Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Donc, comme dit dans l'introduction précédente, mes premières vidéos seront sur Adolf Hitler. Donc, comment j'ai procédé pour avoir toutes ces informations sur Adolf Hitler? Donc, d'abord, je me suis attaqué à ses livres, donc Mein Kampf principalement, sachant qu'il a fait d'autres livres, mais je n'ai pas réussi à avoir la main dessus. Ensuite, je me suis attaqué aux livres de personnes qui étaient dans son entourage, comme par exemple Goebbels, qui a fait un journal intime, ou d'autres personnes combattantes ou non qui ont eu un rapprochement avec Hitler. Ensuite, j'ai pris les ouvrages d'historiens qui sont spécialisés dans Adolf Hitler, donc c'est vraiment des spécialistes. Et ensuite, je me suis un peu éloigné en prenant des gens spécialisés Hitler, mais plus à notre époque. Généralement, je préfère regarder les livres de personnes qui ont écrit les livres justement quasiment 5-10 ans après la guerre, quand la mémoire est encore fraîche, quand il n'y avait pas encore autant de reportages ou internet pour falsifier un peu la pensée des gens. Parce que vous pouvez être sûr d'un acte, mais après avec le temps, et comme vous entendez plein de versions, vous pouvez changer un peu votre façon de voir les choses. Alors que quand ça vient juste après l'événement, vous êtes encore frais. Et généralement, c'est ce que j'ai pris en compte. Donc voilà, hein, comme je vous disais dans la première vidéo, je me suis attaqué sur Hitler, mais plus sur des sujets qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. Sinon, il y a des moyens de regarder un documentaire sur Hitler qui parle de sa vie pour avoir les informations générales. J'ai plus titillé, essayé d'avoir des petites infos croustillantes, sachant que même les gens proches de lui, c'est rare qu'ils balancent des informations. Et en sachant aussi que quand les informations sont balancées, est-ce qu'ils sont authentiques ou est-ce que les gens n'ont pas un peu raconté des bêtises? En sachant que les gens ont raconté ça après la guerre, et en sachant que, bon, il a fait des choses pas très bien, les gens ont pu changer leur façon de voir ou dire. Juste pour un exemple, prenez dans l'histoire de Goebbels, sa femme Magda, en fait, elle avait un ex-mari. Et cet ex-mari a écrit un livre après la guerre. Dans ce livre, il lui disait à elle, à son ex-femme, de pas trop s'approcher des nazis, que c'était des gens bizarres et tout le tralala. Enfin bon, bref. Comme je dis, c'est écrit après la guerre. Quand on voit dans le journal intime de Goebbels, quand il parle de ce monsieur, il dit bon, au début je le trouvais bizarre, mais après je me suis dit que c'était un mec bien, et il a fait une grand don d'argent au parti nazi. Donc en fait, et ils se sont vus plusieurs fois. Donc en fait, ce mec-là était plutôt proche du parti nazi, mais quand il a écrit son livre après la guerre, bon, il a dit qu'il se méfiait d'eux et qu'il était pas trop proche. Donc pourquoi? Parce que voilà, il n'aurait pas pu dire juste après la guerre qu'il était proche des nazis. Ça l'aurait pas fait. Donc c'est toutes ces choses-là que j'ai pris en compte et que je vous dirai dans les vidéos d'Hitler pour que vous sachiez si c'est des informations sûres ou pas trop sûres. Parce que comme je disais, les gens, pour protéger un peu leur vie, ils racontent un peu des bêtises. Donc voilà, donc pour Hitler, j'ai fait dans l'ordre, hein, j'ai fait un peu ses origines, son enfance, la Première Guerre mondiale, et après quand il accède au parti, jusqu'à ce qu'elle pouvoir en fait, pour avoir une espèce d'ordre chronologique. Donc voilà hein, pour l'introduction d'Hitler. J'espère que ces vidéos vont vous plaire et voilà, donc je vous attends pour les prochaines vidéos.